Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hi everybody, welcome back to my channel. Aujourd'hui samedi, je vais vous refaire un make-up. Souvenez-vous, samedi dernier, j'avais fait un maquillage avec cette palette qui avait quand même pas mal de tons marron, orangé, avec un petit peu du mat, mais pas mal de petites paillettes derrière. Aujourd'hui, je vais vous faire un make-up avec cette palette, toujours achetée chez Action, mais cette fois-ci qui est beaucoup plus brillante. Et ce n'est pas évident de faire un maquillage quand on a les paupières qui tombent, parce que ça a tendance, le brillant, à apporter un petit peu plus de volume, alors que dans les tons mat et chauds, vous avez la partie donc des paupières que l'on peut cacher. Donc ce n'est pas vraiment très facile avec une palette comme celle-ci où toutes les couleurs sont flashy et bien pigmentées. Alors je vous ai fait un maquillage que vous allez voir. Il y a aussi une de mes amies youtubeuses qui s'appelle Cindy Makeup 59 qui a utilisé cette palette pour faire aussi un maquillage. Vous pouvez aussi aller voir ce qu'elle a fait et voir ce que moi j'ai fait. Comme ça, vous pouvez comparer et dire ce que vous préférez ou même pas ce que vous préférez pour avoir deux modèles différents. J'arrête de parler, on y va! Mon teint et mes sourcils sont prêts. Allez, je vais utiliser le light rose, le rubis, le saphir, l'or piment et le jonquille. On commence par le light rose que je vais mettre sur ma paupière mobile. On va dire que ça va être la base. Alors, ce sont des... Oups, j'ai oublié le scotch. Allez, ça y est, c'est fait. On recommence. Donc, je disais donc que je l'ai mis sur toute ma paupière mobile. Et évidemment, j'estompe, j'estompe, j'estompe. Comme je vous disais, ce sont des couleurs qui sont très, très brillantes. Et ce n'est pas toujours bon pour les paupières qui tombent. Et puis, en plus, là aussi, qui plissent, n'est-ce pas, avec les paupières matures, mais c'est pas grave, on peut y arriver, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ensuite, je vais prendre le rubis, toujours avec le même pinceau, et je vais intensifier un petit peu donc cet extérieur d'œil et mon creux de paupière. Ça sera la couleur dite de transition. Et pareil, hein, toujours le même principe, je vous laisse regarder. J'applique, j'en remets et j'estompe. Donc j'ai fait rapide, hein, sinon ça prend énormément de temps d'en remettre, d'estomper jusqu'à ce qu'on ait la couleur souhaitée idéale. Allez, j'ai terminé. Ensuite, on va passer à ce bleu saphir que je vais mettre donc dans le coin extérieur, que je vais faire mon petit V, voilà, c'est ça, le petit V extérieur. Je prends un pinceau boule un tout petit peu plus petit et je vais en mettre là dans le creux. Il est absolument magnifique. Il est bleu et prend des reflets violets dès que je le pose sur le rose. Ensuite, je prends mon gros pinceau boule et j'estompe tout le temps. Donc, j'en remets, j'estompe pour trouver donc la bonne intensité. Ensuite, je vais prendre un pinceau biseauté pour allonger un petit peu mon creux de paupière pour le faire un tout petit peu plus foncé pour donner un peu d'intensité. Alors, on ne le verra pas lorsque j'aurai l'œil fermé, mais quand c'est ouvert, ça sera très joli. Voilà. Et pareil, c'est reparti pour de l'estompage. Il n'y a pas de mystère, plus vous estompez, plus ça sera joli. Allez, on passe de l'autre côté. Je vais tout de suite utiliser cette fois-ci mon pinceau biseauté pour bien délimiter l'endroit où je veux placer ma couleur bleue. Et puis ensuite, évidemment, je n'oublie pas mon V. C'est terminé. Alors, c'est très poudreux, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Je vais estomper. Bon, alors vous voyez, le bleu, je l'ai fait un petit peu ressortir pour ouvrir ma paupière tombante, parce que ce n'est pas facile, comme je vous l'ai dit, avec des couleurs qui brillent. Je vais nettoyer ma paupière mobile pour enlever un petit peu le bleu que j'ai un petit peu mis partout en estompant.
ce qui va me permettre d'avoir vraiment une paupière mobile nickel afin d'y mettre la couleur la plus claire qui va arriver. Donc je fais la même chose des deux côtés. Une fois bien propre, je vais pouvoir poser ce magnifique jaune. Et c'est parti, je l'applique avec un pinceau plat. Il brille énormément. Il est très joli. Peut-être un petit peu moins poudreux que le bleu. Je fais la même chose évidemment de l'autre côté. Je vais remettre un petit peu de bleu pour bien faire mon V extérieur. De chaque côté, bien sûr. Puis je reprends mon gros pinceau boule pour estomper et bien atténuer les matières ensemble. Je vais prendre le dernier, le jonquille, ce petit vert que je vais mettre au coin interne de mon œil pour ouvrir le regard, pour lui donner un petit peu plus de peps avec mes yeux verts. Allez, on va regarder ce que ça donne. Ça a l'air d'être fini. Hop, j'enlève le scotch. Alors, évidemment, ça fait longtemps qu'il est sur ma peau, donc ça fripe un peu. Mais je vais donc nettoyer le tout, remettre un petit peu tout ce qu'il faut pour que ça ne se voie plus. Allez, on va terminer, on va faire les petites finitions. Je prends mon pinceau biseauté, mon bleu, que je vais mettre en bas à mon ras de cils. Une dernière vérification des couleurs et de l'estompage et on passe à l'eyeliner que j'ai bleu et que je vais mettre au ras de cils très fin. Puis ça sera le mascara, et oui, aussi un mascara bleu, tout sera bleu aujourd'hui. Alors avant de vous lancer de suite dans l'application du mascara et d'en mettre partout, pourquoi ne pas utiliser ces petits appareils que nous avons à notre disposition et qui permettent d'éviter d'en mettre partout. Voilà, il est positionné, et vous voyez, ça tombe dessus. Il ne restera plus qu'une fois mis à bien le nettoyer pour passer à ceux du dessus. Ah, je suis contente d'utiliser ces petits gadgets de beauté que j'ai achetés. En tout cas, il est bien pratique et ça évite d'en mettre partout. Terminé, juste un petit coup de pinceau pour terminer et voilà ce que ça donne. Oh, ben c'est quand même pas mal comme rendu avec ces couleurs brillantes. Et si j'essayais mes lunettes pour voir ce que ça donne? Pas mal du tout. Pas mal. Il reste plus que le rouge à lèvres. Alors, qu'avez-vous pensé de ce maquillage que je porte ici? Laissez-moi vos commentaires. N'hésitez pas aussi à liker si vous avez aimé, à vous abonner et puis pourquoi pas à venir me rejoindre samedi prochain où je vous ferai un autre maquillage avec une autre palette achetée chez Action, la Sparkle. Je vous la ferai découvrir, vous la connaissez bien. Allez. Non, vous la verrez samedi prochain si vous venez me rejoindre. Et puis, si vous avez envie d'un petit peu de gourmandise, on se retrouve mercredi pour une recette. En tout cas, les amis, profitez bien de ce week-end et puis à tout bientôt.